Bonjour à tous, ici Emikaz, le chef du clan Memory Devils, sur la chaîne Memory Devils Clash of Clans. Donc aujourd'hui on va commencer le let's play, donc qui fait partie un de nos projets de la chaîne. Et notre objectif par ce let's play c'est de vous montrer comment optimiser son village au maximum, quelles sont les petites compos d'attaque par HDV, donc ça va partir de l'HDV 2 à l'HDV 13, en espérant un jour. Donc on va rester free to play dans cette série, donc on ne va pas dépenser d'argent. Et voilà, je pense qu'on peut désormais partir, appuyer sur le petit bouton jouer sans Supercell ID. Alors, chargement, premier chargement du jeu. Nous voilà. Donc, on va tout de suite. Ah, bon, on a loupé une petite partie de la cinématique puisque j'avais fait un test avant. Donc, oui, donc on a déjà construit le canon, on a récupéré nos petites troupes. Euh, donc, un de nos projets aussi, ça va être de vous montrer des bons plans de base et surtout comment optimiser ces améliorations. C'est-à-dire, quelles améliorations doit-on faire en premier pour optimiser ses ouvriers. Et surtout comment avoir les 5 ouvriers en free to play. On va passer du coup par tous les aspects du jeu et c'est ce qu'on aime. Donc, on va construire tout ce que la dame nous demande de faire. Donc, la réserve, les deux réserves, les deux mines. Pour commencer, petit HDV 1. Donc, cette vidéo sort normalement le dimanche, juste avant, la mise à jour qui va à mon avis sortir demain. Donc la mise à jour qui va nous apporter pas mal de petites nouveautés. Alors pour être franc avec vous, je suis un peu déçu. Je m'attendais à des choses un peu plus formidables. Je trouve que les super troupes, c'est bien, mais ça coûte cher quand même. Donc là, seul moment du tutoriel où on va utiliser une gemme. Passe aux 6 minutes, bah voilà, on va pas attendre 6 minutes. Voilà. Donc, on va aller botter les fesses. Normalement, ici, si on en place que 8, ça fait l'affaire. Parce que bon, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas gardé 3 sorciers. Normalement, on peut garder 3 sorciers. Donc là, j'en ai gardé qu'un seul sans faire exprès. Donc oui, quand vous commencez le jeu, très important, gardez les 3 sorciers. Enfin, très important, je ne pense pas non plus, mais ça peut vous être utile si vous rencontrez une base un peu plus forte que la vôtre. Après, à ce niveau de trophée non plus, c'est pas catastrophique. Donc, sous quel nom souhaitez-vous entrer dans l'histoire? Donc, je pense qu'on va s'appeler le nom du clan LP. Ah bah on peut pas. Ok, super. Donc, MD pour Memory de Ville. Let's play. Voilà. Au pire des cas, si ça ne plaît pas, on pourra changer. Donc, le moment crucial du début du tutoriel qui va marquer la fin d'ailleurs. L'amélioration à l'HDV 2. Donc, on va attendre 10 secondes, hein, on n'est pas non plus pressé. Voilà, je vous laisse sur cette amélioration. Nous voilà HDV2. Donc, on a les succès et notre profil. Voilà, hein, c'est du lourd. Hein. Donc, alors, déjà, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, on a un peu d'or. On va tout de suite déblayer ces deux petits buissons qui sont un peu chiants, ainsi que celui-là. Ça va nous permettre d'avoir une plus grosse zone d'action pour construire un peu tous les bâtiments qu'il y a à construire. Donc on va tout de suite construire la deuxième caserne. Donc ne vous inquiétez pas, on va arranger le village. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, justement, on va bien placer les mines, tout ensemble. Donc un truc un peu dommage au niveau supérieur, niveau 2, c'est qu'on n'a pas accès à l'éditeur de village qui est très important. Donc bon, on fait avec, hein, mais c'est vrai que c'est un gros inconvénient. Donc, on va construire tout de suite la deuxième mine. Il me semble, voilà, c'est tout. Donc les murs. Donc on va pas construire les murs tout de suite parce que le souci avec les murs c'est que
ça va coûter un peu cher en fait à ce niveau. C'est un peu ridicule, mais en fait avec que 2000 or, on va pas pouvoir réussir à construire les 25 murs. Donc vaut mieux construire les défenses. Voilà, les défenses. Et on va vers les remparts. Donc pour la série, euh, voilà, donc là il va nous manquer un peu d'or. Donc pour la série, en fait, on va tout le temps se maxer. Donc ça va être un village totalement maxé à chaque fois. Et on va du coup, comment dire? Oui, donc on va tout le temps se maxer et on va bien évidemment faire des choses en off caméra parce que sinon en fait on va jamais avancer parce que si on fait tout en vidéo, vous imaginerez bien que ça ferait des tonnes et des tonnes d'heures de vidéo et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, on veut vous montrer l'essentiel. Donc aujourd'hui c'est moi qui fais la vidéo, mais pour la prochaine vidéo ce sera probablement Alex et donc ouais. On va attendre la fin de la tour d'archer, voilà, on va attendre 40 secondes, je pense que ça fait pas de mal. Donc il nous manque encore quelques murs à construire, voilà 5, donc il nous faut 500 or. Ok, j'aurais pas dû construire les murs, je viens de me rendre compte que il va me manquer de l'or pour attaquer. Heureusement, on a l'avant-poste gobelin qui fait l'affaire. Donc là, technique d'attaque très simple. Voilà, ah bah super. C'était pas comme ça. On va utiliser notre petit sorcier qui va nous aider à détruire ces petits canons. Hop, voilà. Donc là, c'est de la thune gratos, on crache pas dessus. Bon, je pense qu'en moyenne, les vidéos dureront 10 à 15 minutes. Pour pas faire quelque chose de trop long, on va essayer de rester synthétique. Donc pour l'instant, désolé si la qualité des vidéos ne sont vraiment pas au rendez-vous, mais c'est le manque de matériel. Euh, ça va être une grande barrière, je pense, pour l'instant dans les vidéos. Et donc on va essayer de faire quand même comme on peut. Donc voilà, j'ai construit tous les murs. Donc on va se faire un petit village, donc on va tout écarter. À ce niveau, en réalité, les villages sont pas si importants que ça, puisque on a une très faible force de frappe. On a seulement 2 canons et une tour d'archer. Et on a surtout très très peu de remparts. Donc là, ce que je conseille de faire, c'est ça. On va prendre les remparts, on va faire un village un peu... comment dire? Il faut que les troupes tournent. Donc, on va faire ça. Voilà. Hop, hop. Avec un petit... voilà. Donc, là, on va pas chercher à protéger en fait les défenses parce qu'on a tellement peu de murs que ça servirait à rien en fait. Donc là, on va juste faire ça. Voilà. Donc, on va essayer de faire tourner les troupes. Donc, on va placer 2 casernes ici. Puis nos réserves ici parce que c'est quand même important les réserves. Où est-ce que j'ai placé ma réserve ici? Donc voilà, avec le petit espace pour rester symétrique. Le camp militaire ici. Donc vous allez voir, on va pas placer les cabanes directement ici. On va placer le camp ici. Voilà, donc hop, et avec un extracteur ici, et le camp devant pour protéger. Les deux cabanes d'ouvriers, en fait, elles vont être utiles pour faire perdre du temps à l'adversaire. Donc on va tout de suite les déplacer le plus bas possible. Voilà. Donc, quelque chose de très de très important quand vous commencez le jeu, c'est d'améliorer vos réserves, vos extracteurs et mines, parce que à ce niveau-là, en fait, c'est le plus important parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner assez facilement de l'argent. Et surtout, regardez, vous avez 3 jours de bouclier. Prenez-en, enfin, faites-en bon usage, donc privilégiez les niveaux gobelins qui vous rapportent pas mal de ressources pour ce niveau d'HDV.
et améliorer les mines et les réserves. Les mines et les extracteurs, pardon. Ouais, j'ai du mal avec ce mot. Donc ça dure qu'une minute au début, vous pouvez faire ça comme ça là, en live, entre guillemets. Donc voilà. En attendant, je pense qu'on va attaquer un niveau gobelin après avoir relancé les extracteurs. Alors, un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de vous maxer HDV2 en fait, donc tous les murs là, vous n'êtes pas obligé de les passer au niveau 2, c'est vraiment pas utile. Vaut mieux attendre l'HDV3 pour bien vous maxer comme il faut. Donc, attendez, parce que j'ai mon petit compte. J'avais créé un petit compte il y a peu de temps, voilà, que je viens de passer HDV4, donc qui date de ce matin. Et regardez, les murs, vaut mieux attendre l'HDV3 pour tous les passer niveau 3 parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple maintenant que il y a les entraînements. Regardez, voilà, au niveau 3 de l'hôtel de ville on débloque les entraînements pour le niveau 4 de l'hôtel de ville, donc ça va être tout le temps comme ça. Vous allez débloquer à chaque fois l'entraînement pour le niveau supérieur de l'hôtel de ville. Donc 100 000 de ressources en HDV3, c'est vraiment... Ouais, on crache pas dessus quoi. Donc là, nos mines sont terminées. On va pouvoir aller chercher les archers. Ah bah super, j'ai plus de thunes. Voilà, on va aller faire ça. En attendant, on va aller faire une petite attaque sur muraille de taille. Alors bon, j'ai bien conscience que les gameplays, c'est pas ça. Hein. Voilà, 10 ici. Ah bah, ok, d'accord, ils partent tous au même endroit. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc. Ok, ils vont aller chercher la bombe, super. Donc là, notre objectif, c'est pas de perf, c'est d'aller chercher les ressources qui se situent dans l'hôtel de ville des Gobelins. Je sais pas comment l'appeler, voilà. Donc là, on a un peu refilé nos réserves, donc c'est pas mal. On va quand même attendre qu'ils perf. Voilà, on peut admirer ces barbares. Waouh. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Regardez, voilà, le petit succès de lâcher les fauves, ça fait des gemmes gratuites. Ah oui, par rapport aux gemmes, très très important, ne gaspillez pas vos gemmes dès le début. Vous allez très vite en fait vous retrouver à court d'ouvriers. Bon là, les améliorations c'est 1 minute, 15 minutes, donc c'est pas grand chose, mais une fois que ça va être des jours, il faut garder. Vous allez regretter de ne pas avoir gardé ces 250 gemmes offertes. Donc là par exemple sur le petit compte que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai presque les 500 gemmes. Donc il y a vraiment moyen d'obtenir 500 gemmes très rapidement pour construire la 3e cabane d'ouvriers qui va vous être de, comment dire, un grand avantage parce que c'est très précieux comme avantage les ouvriers. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc voilà pour le premier épisode du Let's Play. Et puis je vous souhaite à la prochaine et n'hésitez pas à rejoindre le clan Memory Devils. Le Discord sera dans la description. Ciao tout le monde.